Stéphanie, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est tous avec nous ce soir pour découvrir encore un peu mieux le parcours, la vie et les envies de Stéphanie dans cette période particulière de confinement. Comment ça va d'abord? Écoute, ça va bien. On a joué le jeu de fermer nos maisons le 14 mars. D'abord de se recentrer sur nos familles et puis là, effectivement, ça commence à être un peu long. Ça commence à être un peu difficile aussi. Hein, tu le sais comme moi. Nos maisons fermées, c'est difficile. Mais on tient le coup puis on réfléchit à des choses à mettre en place pour redémarrer gentiment nos maisons. Bon, ben c'est génial. Comment tu occupes tes journées? Je suppose que l'activité ne manque pas, néanmoins. Alors, avec 3 enfants, tu as raison Philippe, l'activité ne manque pas et on s'est d'abord bien occupé du petit dernier qui a 2 ans et demi et quelque part c'était un bonheur aussi de profiter de lui, puis des grands également. Et puis écoute, on a fait beaucoup de cuisine, on a été assez actifs sur Instagram, à donner beaucoup de recettes à tous ceux qui nous suivaient, qui ont joué le jeu d'en refaire beaucoup à la maison aussi. Alors pas tout le monde le sait, mais tu as un mari qui s'appelle David de Québec. Ouais, qui est là d'ailleurs, qui prend l'apéro avec moi. Voilà. Salut David, bonsoir David aussi, on vous embrasse tous les deux vraiment. Et les enfants aussi. David qui est chef, notamment maintenant depuis quelques années au Moulin Rouge. C'est aussi une salle extraordinaire, 800 couverts quasiment tous les soirs. Et là, bien entendu, le spectacle, j'allais dire, est terminé pour quelques temps. Ouais. Le rideau est tombé aussi, difficile quand ces institutions parisiennes, françaises, effectivement, sont en sommeil. Mais c'est j'ai envie d'être positif ce soir et de se dire que c'est pour mieux revenir. Exactement. Mais ceux qui en bénéficient le mieux là en ce moment de cette période, c'est les 3 enfants parce qu'ils ont quand même 2 très grands cuisiniers, midi et soir. Oui, alors voilà. Et puis alors on s'amuse beaucoup. On fait beaucoup de choses à la maison. Notre fils cadet veut être pâtissier, donc effectivement on fait des desserts, on fait beaucoup de choses ensemble. On s'est tous mis à faire du pain, à faire naître nos levains, à faire notre pain maison. Donc voilà, on s'occupe. C'est génial. Le levain, c'est la fermentation. Et c'est le vin, bien entendu aussi, c'est ce qui va nous ramener un peu ce soir sur le sujet qui nous concerne, puisque c'est vrai que tu as une passion pour la gastronomie. La gastronomie, c'est bien sûr la cuisine, mais c'est aussi le vin et l'accord entre les deux. Ah bah clairement, c'est le bel accord, le belle union entre la boisson et puis ce qu'on met dans l'assiette et il n'y a rien de plus triste, en tout cas à mon sens, qu'une jolie cuisine qui n'est pas fièrement accompagnée du vin en face. Donc effectivement, le partage et la convivialité, c'est le vin bien évidemment. Et la transmission, d'ailleurs j'ai vu le petit live que tu as fait avec ton fils sur le tiramisu, ça donnait vraiment envie. Ouais. De mémoire, il s'appelle Max. Il s'appelle Maxime et effectivement, il s'est essayé à des petites vidéos très simples et très accessibles et ça marche bien, je veux dire. C'est génial, n'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, nous suivez, nous regardez, allez voir cette vidéo, elle est juste magnifique, et les autres vidéos de Stéphanie de Québec. Alors tu es né à Enghien, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement en détail. Enghien-les-Bains, ouais, dans le Val d'Oise, donc pas très loin de Paris, une petite ville sympathique avec... Ah, on a quitté pour l'instant quelques de banlieue. Bon, ben parfait. Et quel était l'élément déclencheur qui t'a donné envie de faire ce métier finalement? Probablement, alors même si mes parents n'étaient pas du tout professionnels de la restauration, mais cette culture du bon vivant, du bien manger, de la gourmandise, voilà, à la maison c'était toujours table ouverte, l'apéritif, le jambon à couper sur le comptoir, les bons vins, les Noël à 20 personnes autour de la table, une maman qui cuisine très très bien des produits frais. J'ai jamais été à la cantine étant petite fille, donc voilà, ça a été vraiment de la transmission pour le coup. Hein. Et le vin à table en famille, c'était comment? Le vin à table en famille, c'était un petit peu malheureusement, mais bon. Exactement. Donc non, c'était aussi la convivialité, hein, et le vin. J'avais des parents qui étaient plutôt la grande mode du bordelais à cette époque-là, en tout cas quand j'étais petite fille. Donc j'avais des parents qui étaient très orientés Bordeaux. Oui, encore plus qu'aujourd'hui, c'est vrai que le bordelais est un peu intemporel. C'est un vin qui est magnifique et qui passe les époques. Mais à une époque, effectivement, voilà. Finalement. Moi, j'ai connu aussi l'avènement des vins de Loire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Bourgogne. On est gâtés quand même en France parce qu'on a des grands terroirs. On n'a que des merveilles. Même s'il y a des tendances, on va parler de mode, mais de tendances, finalement, on a la chance de pouvoir tourner, de pouvoir découvrir tout ça. Moi,
Je précise d'ailleurs que notre petit Insta Live et Facebook Live, puisqu'on nous suit sur les deux réseaux, a été mis en place avec Vin et Société, et l'organisme, un des organismes de référence de la filière viticole française, et l'Union de la sommelier française. Je salue tous les viticulteurs de France. Et bah oui, on les salue. Exactement. Et en particulier, un petit clin d'œil pour Cédric Maupoint, que tu connais bien, puisque Cédric travaille avec toi dans ta dernière aventure, même si tu es passé par l'école hôtelière Albert Deneau à Paris, même si tu as fait des stages magnifiques, et notamment un marquant au Georges V, tu t'es entraîné à Terre Blanche, même si tu as gagné, je l'ai expliqué avant que tu arrives sur le live, que tu avais gagné Top Chef, tout le monde s'en souvient, en 2011. Voilà, ton bébé actuel, celui que tu as fait jamais finalement au Prince de Galles pendant quelques années, c'est la Seine par Stéphanie Lequelec. Bah, mon bébé, c'est la Seine, à plus forte raison qu'aujourd'hui, c'est ma maison depuis octobre dernier. Donc, c'est une aventure très personnelle parce qu'on met tout ce qu'on a dans un projet tel que celui-ci. J'ai 3 enfants, mais la Seine est presque mon dernier né, si je puis dire. Une aventure, tu l'as dit, avec un nom de restaurant, la Seine, et un concept, une vision, en tout cas, de la gastronomie étoilée. J'avais voulu un peu différente déjà au Prince de Galles et dans laquelle on a été encore plus loin. Au 32 avenue Matignon. Alors, il y a beaucoup de gens qui t'ont vu à la télévision, et parmi les questions qui je vois défiler, il y a la recette du rouget qui a été saisie de peur, là, a fait beaucoup parler. Hein. Oui, bah, ça a donné un petit peu de fil à retordre d'ailleurs aux candidats de cette saison de Top Chef, parce que finalement, un produit, un poisson merveilleux, hein, on dit souvent le gibier de la mer, quasiment la bécasse, et tu es provençal, tu ne me diras pas le contraire, un poisson fort en caractère, méconnu, je trouve, parce que c'est pas forcément le poisson qu'on ose toujours, et puis techniquement très intéressant à travailler, parce que il faut quasiment l'épiler, qu'il n'y ait plus une arête, et puis alors la cuisson est complètement déterminante. Exactement, et puis c'est un des poissons que je trouve est le plus intéressant à boire avec aussi du vin rouge. Ah bah clairement, un merveilleux rouge sur le rouge. Mais avec les rouges. Mais bien entendu, les rouges provençaux, tu vois. Bah j'en ai là, tiens, regarde. Tu vois, j'ai du Trévalon ici. Alors, ah oui, Trévalon. Et puis bah non, tu as un duo Provence. Bon ben c'est génial. Moi, entre les deux, pour le rouget, j'ai plus tendance à aller sur le Trévalon. En plus, d'après ce que j'ai vu, même si l'étiquette est à l'envers, c'est de 2011. 2011, oui. Et t'as même ton millésime Top Chef. Et top ah bah tiens, oui, tu vois, j'avais pas fait la top 1, mais oui, mais c'est génial ça. Et puis, bien sûr, le bandol que tu as choisi, alors certains nous disent il y a effectivement Barnon, mais Prado, Terre Brune, etc. Enfin, il y a une multitude d'autres grands bandoles. On a parlé d'ailleurs de Vanière il y a quelques jours aussi à l'antenne. Il y a des vins magnifiques, mais Trévalon, avec cet assemblage Cabernet Syrah, garde toujours cette tension un petit peu fraîche qui est super intéressante. Et pour un rouge, il y a ce côté très salivant, désaltérant, qui pour le rouget, à mon avis, est une force. Moi, j'adore. J'avais goûté à l'époque chez Alain Salvins, un rouget qui faisait avec de la tapenade. Et c'est vrai qu'avec les rouges du Sud, hein, et même le rouge dans la sauce du rouget. Il m'arrive à certaines saisons de doser la sauce matelote avec les arêtes du rouget. Et ce laquage bouillabaisse qu'on a proposé là dans Top Chef, je fais un laquage à base de vin rouge et on vient marbrer avec un coulis de persil et cerfeuil, tu vois, et on est vraiment dans l'esprit d'une matelote. C'est un plat plutôt d'hiver, mais c'est une merveille. Alors, on a eu la chance de voyager ensemble et de mieux se connaître d'ailleurs avec la compagnie du Ponant. On salue notamment le Ponant, mais tous les croisiéristes et tous les gens qui travaillent dans des bateaux d'habitude et qui sont pour le coup à terre en ce moment. On pense à eux. C'était à les Cuisines et Vins de France. Vous avez franchement régalé sur ton menu et tu avais su, comme souvent, improviser avec ce qu'il y avait ce jour-là et sur les bateaux, c'est pas simple. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment mes restes de Top Chef, tu vois, où peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe les produits qui sont pas toujours forcément ceux qu'on attendait et ceux qu'on aurait aimé, on s'adapte à la situation, puis on arrive toujours, voilà, avec le tour de main de cuisinier. C'est aussi ça l'expérience et c'est aussi ça le métier de cuisinier. C'est de savoir s'adapter et puis d'arriver quand même à régaler tout le monde. Mais enfin, on avait une belle équipe et effectivement, ça a été une jolie rencontre. Hein. Et c'était très chouette. Ce soir, c'est quoi alors, le menu chez les Lequelec avec le marché? Alors attends, ce soir, on va faire des burgers chez les Lequelec. Ah. Donc nous, c'est burger pour nous ce soir, mais attention, avec le pain bonne maison aux graines,
avec le cheddar maturé, avec du bœuf pareil maturé dans lequel on va hacher un petit peu de l'art de colonnata, tu vois, des oignons pickles. Mais avant ça, si à l'apéro, on met sur une petite tartine en sardinette, vois-tu. Ah oui, sympa la sardine aussi. La sardine et le rouget, moi, mon cœur de Marseille ne fait que plus bon là, tout d'un coup. Là. Voilà. Et je vois que tu bois quelque chose. C'est quoi alors pour aller avec les sardines peut-être? Alors à l'apéro, voilà. Là on est sur un Chablis Grand Cru, les clos. Oui. De chez bio. Oui. Sur un millésime 2014. Ah oui, avec un peu de maturité en plus. Avec un petit peu de maturité, c'est presque un peu lacté, tu vois, c'est oh, très bon. Peut-être un beurré lacté d'ailleurs. Ouais, exactement. Un peu légèrement noiseté. Complètement, il y a déjà une belle maturité, et donc c'est très agréable. Et là, avec David, on est en train de se faire plaisir sur cette bouteille toute seule pour l'instant. Bah écoute, ça c'est déjà pas mal, mais je pense qu'avec les sardines dans quelques minutes, avec le gras de la sardine, ça devrait fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner avec la fraîcheur, effectivement, et le côté salin, un petit peu minéral d'un Chablis de ce style. Moi j'ai prévu pour ce soir, alors j'ai pas les sardines, mais ça aurait pu aller pas mal aussi. Hein. J'ai pris un Anjou blanc de chez Patrick Baudouin, dans le millésime plus jeune pour le coup 2017. Et voilà. Plein de fans de chemin qui me suivent habilement depuis le début de sa live, de ses lives internet en tout cas. Et ça, voilà, la bouteille est fraîche. Je pense que ça doit le faire pour l'apéro dans quelques minutes tout à l'heure. Peut-être une autre petite suggestion. Alors, après, je voulais te parler d'un cidre que j'adore. Parce que on a une maison de campagne en Normandie, on est tombé amoureux de ce terroir normand. Et alors, les très grands cidres, il y a de tout dans les cidres, hein. Bon, un petit peu comme dans le vin, tu me diras. Mais ça, c'est une merveille, domaine Le Suffleur. C'est fait à Faultière, donc ça s'appelle la Faultière. Il est millésimé d'ailleurs. Et c'est fait à partir d'une douzaine de variétés de pommes. Alors, des pommes acidulées, des pommes... Et c'est très très bien fait. Donc, je voulais partager avec vous ce petit coup de cœur autour du cidre. C'est génial. On remettra pour les... On fera avec Stéphanie comme on a fait avec les autres, dans la mesure du possible, c'est de nous faire une photo un peu des bouteilles que l'on a évoquées ce soir, pour qu'on puisse remettre ensuite les étiquettes disponibles et que chacun retrouve un peu effectivement. Et puis après je voulais vous parler de rouge. Hein? Donc tout le monde puisse retrouver l'information d'une façon plus précise. Absolument, donc une fois qu'on a évoqué générale, la Provence, le Rhône, on remonte. Et là, on va aller chez un vin que je bois pas tous les jours pour le coup, mais qui est Château Rayas. Ah oui, carrément. Non mais attends, est-ce que tu habites toujours à Paris à telle adresse là? Non, parce que écoute, tu sais que j'ai pas toujours l'occasion de parler de vin, et ça me fait très plaisir que tu m'aies convié, parce que c'est vrai qu'on nous invite souvent. Parce qu'effectivement, quand on entend la télé, tu parles de cuisine et c'est normal. Voilà, et souvent, 95% du temps, on nous invite pour parler cuisine, alors on adore, mais alors je suis très heureuse ce soir de parler vin avec toi. Donc il fallait sortir un coup de cœur, et Rayas, les vins d'Emmanuel, voilà, c'est parce que il y a la chaleur bien sûr du terroir, mais c'est fait dans une finesse et dans une élégance tout en gardant une grande fraîcheur, et j'adore. Et ce sont des vins que tu as à la carte à la Seine? Alors c'est des vins que j'ai aussi à la carte à la Seine, mais celles-ci je vous les ai sorties de ma cave. Bien sûr, donc je veux dire, ce sont des vins dans l'esprit. Ah bah évidemment, parce qu'on a construit la carte de la Seine, tu as salué Cédric tout à l'heure, et je l'embrasse aussi s'il nous regarde confiné dans sa Bretagne natale. Mais on a réfléchi cette carte pour qu'il y ait une forte empreinte de moi et de ce que j'aime évidemment, et de ce qu'il partage aussi. Voilà, donc effectivement, elle est très typée Sud, elle est très typée Vallée du Rhône, même si on a des pépites bien évidemment de Bordeaux, bien évidemment de la Bourgogne que j'affectionne aussi. On a mis toutes les régions à l'honneur, mais particulièrement la Vallée du Rhône. Particulièrement la Vallée du Rhône. Alors des coups de cœur peut-être justement dans d'autres régions, parce que là on a déjà vu, tu m'as dit que tu avais une petite passion pour la Corse aussi. Oui, alors j'ai pas de bouteille corse ici, mais j'affectionne particulièrement le Baccelli. Domaine Baccelli. Voilà, pour moi c'est des vins pareil, à l'identité corse quoi. C'est très droit, c'est très marqué, et en même temps c'est hyper élégant. Donc c'est des vins qu'effectivement j'affectionne aussi particulièrement. On reste dans le sud, tu vas me dire. Maintenant, tu vois, sur un apéritif, alors des appellations qu'on connaît bien, mais un petit coup de Sancerre de chez Lucien ou Daniel Crochet, ça fait toujours plaisir à l'apéritif. C'est des vins très accessibles. Donc voilà, c'est aussi des vins que j'aime beaucoup, faciles à boire.
C'est génial. Est-ce que tu lis un peu pendant cette période? Alors, je t'avouerai que j'ai pas beaucoup lu, mais le dernier livre en date que j'avais lu juste avant le confinement s'appelait La Louve de Paul-Henri Bison. Et ça met aussi, c'est un roman qui se passe vraiment au cœur du milieu agricole, d'un petit village très ancré dans le terroir. Donc toujours intéressant parce qu'il y a toujours des points à trouver avec nos métiers. Ça c'est clair. Alors n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Il y en a un certain nombre qui arrivent, j'ai pas pu tous les avoir. Certaines réflexions aussi. Un maître, par exemple, nous disait que Rayas, c'est génial, et notamment avec le gibier. Donc on n'est pas trop dans la saison encore du gibier. Même si on a certains produits, éventuellement je pensais à des pintades ou des choses un peu goûteuses comme ça, et qui peuvent éventuellement s'en rappeler. Mais ceci oui, étant... ça peut être des très belles volailles, mais un peu affinées. Tu disais la pintade, une pintade de la cour d'Armoise de chez Pascal Connet, qui fait pour moi, à mon sens, les meilleures volailles en France. C'est merveilleux quand elle est bien affinée, quand on va un petit peu sur la maturation, c'est sûr. Et puis la texture de la viande, parce que la texture du vin sur la texture d'une chair de pintade, ça peut être très intéressant. Oui, parce que Rayas, c'est du Grenache sur sable, sur Châteauneuf-du-Pape, donc c'est très suave, c'est pas du tout... Ah, on n'est pas dans la puissance, on n'est pas dans l'opulence de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, c'est un vin qui est très atypique sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Exactement. Parmi les autres questions qui apparaissent, je vois là, quel est ton coup de cœur champagne, ton accord champagne et justement un mets que tu aimes ou un amuse-bouche que tu apprécies en particulier? C'est compliqué aussi parce que la Champagne, j'ai des affects avec certaines grandes maisons qui font très bien dans du volume, et puis sur des plus petits champagnes de vignerons, je pense à Eric Rodez que j'adore, sur les grands vintage, un grand vintage d'Eric Rodez qui est pareil dans le gras, dans la générosité, etc. Et puis après il y a des maisons que j'affectionne, la maison Laurent Perrier que j'aime beaucoup, ou la cuvée Alexandra. Voilà, sur des vins rosés comme ça, très typés, comme la cuvée Alexandra, qui appelle l'épice, je fais un pigeon aux épices notamment, qui est merveilleux. Et ce qui m'intéresse, moi, souvent dans l'accord mets et vins, c'est d'être un petit peu là où on nous attend pas. Tout à l'heure, tu as parlé d'un rouge sur un poisson, sur le rouget. Moi, ça m'intéresse d'un seul coup d'aller avec un champagne sur une viande très sanguine comme le pigeon, qui appelle l'épice, etc. J'aime bien qu'on soit un petit peu dérouté sur l'accord mets et vins au restaurant. Mais tout à fait, mais le champagne sur des viandes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment comme c'est du blanc de noir, parce qu'il y a un peu plus de matière, et dès que ça prend un petit peu d'âge, le champagne, c'est vrai qu'on a tendance à boire souvent relativement vite, c'est juste aussi... Et tu vois, tu parles blanc de noir, mais le blanc de noir que fait Eric Rodez aussi, je reviens sur lui parce que j'aime beaucoup ses champagnes, blanc de noir d'Eric Rodez, c'est une merveille, je suis une grande fan. Exactement. Alors, parmi les autres questions qui arrivent, dans le Languedoc, qui est une région dont on parle beaucoup aussi en ce moment, est-ce que tu as un vin ou une appellation, quelque chose qui te vient à l'esprit? Là, comme ça, non, mais tu vas m'en suggérer une? Il y en a plein. Moi, j'adore le terroir de Faugère, par exemple. Oui. Il y a il y a de très jolis vins et domaines. On parle beaucoup de terrasse du Larzac, avec le secteur d'Agnan en particulier. Il y a aussi, il y a la Clappe, le massif de la Clappe. Je pense sur l'Hospitalier, mais il y en a d'autres qui sont très intéressants. J'ai sorti pour ce soir, moi, parce que c'est le week-end, hein, donc une bouteille de Baronarc. C'est un vin qui est fait par Baron Philippe de Rothschild, à l'époque Philippine de Rothschild, qui s'était associé avec les vignerons du Sieur d'Arc. On salue tous les gens de Limoux, tous les gens qui font de vrais efforts, qui ont notamment créé il y a quelques années cette fameuse vente aux enchères qui s'appelle Tox et Clochers, qui fête, je crois, cette année, ou qui aurait dû fêter cette année son 31e anniversaire. Et donc là, j'ai sorti un Baronarc, l'association Baron Philippe de Rothschild et Arc, dans le millésime 99. Tu vois, ça va être joli. Oui, je pense que... Et qu'est-ce que tu manges? Et qu'est-ce que tu manges avec ça? Alors là, j'ai mis pour ce week-end un quasi de veau au frais. Et que je vais travailler avec une sauce un peu épicée, quelque chose de caractère, pour aller effectivement sur la beauté de ce vin, avec quelques légumes aussi de saison. Tu vois, j'ai même pensé à toi ce soir, je me suis sorti un peu mes légumes. Tu vois, j'ai préparé un peu des jolis poivrons rouges, des belles pommes de terre, des carottes jaunes, voilà, des navets. Enfin, j'ai
Plein de choses. Et alors, tu vas mettre tous ces jolis légumes un petit peu dans le plat avec le casier de veau, que les foie gras, le beurre, les gousses d'ail, que tout ça cuise ensemble. Exactement. L'ail est là à proximité toujours, c'est important. Là, tu vois, ce soir, je reçois quasiment, mesdames et messieurs, Stéphanie dans ma cuisine. L'ail est là, et je me régale effectivement. C'est vrai que sur sommelier, souvent les gens nous voient comme pour le vin, mais la plupart de mes confrères sommeliers, tous ceux qui nous écoutent, je suis sûr que c'est le cas pour la plupart, on est d'abord cuisinier, parce que la formation du jour, c'est en cuisine. Moi, j'ai fait comme toi l'école hôtelière, un certain nombre d'années, en finissant avec un BTS, et finalement, c'est comme moi. Exactement le même parcours que toi. Bon, quelques années avant toi. À peine. Oui, c'est pas loin. C'est gentil. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que cette passion de la cuisine nous amène finalement à la passion du vin, parce que c'est la passion du goût, tout simplement. Mais c'est la passion de la table aussi, parce que je pense à tous nos métiers de la restauration. On est tous intimement liés et de toute façon, ça ne peut fonctionner. L'expérience qu'on procure à nos clients à table ne fonctionne que parce que on est comme ça, passionnés, on veut aller tous dans le même sens et puis on apporte chacun notre passion, nos compétences, etc. Et c'est ça qui fait la magie du restaurant. Moi, dans mon restaurant, je peux être la meilleure chef. Si j'ai pas mon pâtissier, mon sommelier, le service en salle qui fait preuve de gentillesse, la magie prend pas. Absolument. Alors, je suis ravi que vous évoquiez les uns et les autres ce dont on parle. Certains ont souligné la clap, d'autres pour dire des chardonnays. La plupart disent que finalement, le moteur de notre métier, mais c'est vrai pour beaucoup de métiers, je pense aux soignants en ce moment en particulier, mais aussi à tous les gens qui nous aident au quotidien, c'est la passion. Finalement, c'est un vrai moteur et l'envie de partager. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et fondamental pour nous. C'est ce qui nous manque d'ailleurs en ce moment, même si à travers les réseaux, on le fait ce soir ensemble et c'est formidable, mais juste envie de partager. C'est le sens même de la table, de toute façon, le partage, ça c'est vrai. Juste saluer David Baroche qui vient de à l'antenne, on pense à lui et sa brasserie qui effectivement, comme nous tous en ce moment. Ouais, et à la santé de David et de tous ceux qui nous écoutent et au plaisir de vite se retrouver tous de manière non pas virtuelle mais physique pour traiter. Et avec David, grâce à David, j'ai rejoint le collectif d'ailleurs Resto Ensemble. Ça permet de garder du lien, d'échanger nos soucis, notre vision effectivement de l'avenir. Parce que voilà, je pense qu'il faut profiter aussi de cette période de confinement pour construire peut-être un monde un petit peu différent, pour avoir en tout cas une approche un peu différente sur le monde dans lequel nous sommes, et finalement essayer de positiver aussi, c'est ça le message, parce qu'on a la chance quand même d'être dans un univers, même si aujourd'hui les portes sont fermées, les domaines vont s'ouvrir, elles seront non seulement nécessaires, mais très importantes aussi pour effectivement le moral de nos pays. Effectivement, et puis on est nous au cœur de toute façon du moral de nos pays parce que effectivement c'est dans nos maisons que le lien social se fait et on va avoir un rôle à jouer très important parce que, et tu l'as très bien dit, il va falloir se montrer très créatif sur notre façon de repenser les choses, je pense, dans nos maisons à la réouverture pour nos clients, mais aussi surtout avoir des messages très forts et affirmés pour tout ce circuit court dont tout le monde a pu profiter là en ce moment. Tout le monde est content en ce moment de trouver son boucher ouvert, le petit primeur, de faire travailler les producteurs, etc. Donc je trouve qu'il faudra vraiment que cette expérience serve à réaffirmer notre identité, notre terroir, remettre en valeur nos producteurs et continuer de les faire bien travailler et arrêter d'aller acheter dans les supermarchés. S'il y a un appel ce soir, c'est de dire voilà, continuez à faire travailler vos commerçants de quartier qui, eux, font travailler une filière courte, les producteurs. Et ça, c'est très important pour l'avenir de nos métiers, mais je pense de notre pays, de notre façon de vivre dorénavant. Absolument. Merci de ce cri du cœur. Je pense que ça va être pris au JT ce soir partout parce que c'était parfait comme. Non, mais tu sais, je pense que c'est important de le dire. Non, mais absolument. Parce que même si ça paraît évident, ça ne l'est pas forcément. Et souvent, quand la vie se remet à fonctionner normalement, parfois, le petit défaut de l'homme avec un grand H, c'est d'avoir parfois la mémoire un peu courte. Absolument. Je voudrais, ça va bientôt être la fin de notre petite demi-heure de conversation. Merci d'abord dire merci à tous. Remercier tous les gens qui nous suivent un peu dans le monde entier. Là, je viens de voir apparaître Pascaline Pelletier qui nous suit de New York, mais Michel Chantôme du Maroc, et d'autres d'Espagne, d'autres de Belgique, d'autres du Canada. On va recevoir derrière Jessica Arnois dans quelques jours dans ce live qui sera en direct du Canada avec nous. Et donc, c'est formidable à travers effectivement des différents réseaux
de pouvoir garder du lien. Je crois que c'est vraiment important, Stéphanie, entre nous tous, parce qu'on est une communauté. Cette communauté, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'échanger. Et donc, un grand merci du fond du cœur de la part de tous pour avoir pris un peu de temps pour nous. Bah, merci à toi de ces belles initiatives et tu as raison de porter des projets comme ça, de liens, c'est très important. Donc merci Philippe, j'étais très très heureuse d'être avec vous. Je te remercie. Deux petites choses. D'abord, je voudrais remercier les équipes du bistrot du Sommelier qui sont aussi très attentives à tout ce que nous faisons, déjà au quotidien quand le restaurant est ouvert, mais en ce moment notamment sur les réseaux, et leur dire que voilà, on y croit tous les uns les autres et qu'on va essayer, quand ça sera possible, dans des bonnes conditions, parce qu'il ne faut pas se précipiter non plus, mais de rouvrir nos établissements. Et deuxièmement, justement, quand on va réouvrir, quand on va pouvoir réouvrir, en tout cas quand on va pouvoir un peu sortir, ça va être quoi ton envie, la première bouteille que tu as envie d'ouvrir ou ce que tu as envie Je crois que je vais ouvrir cette bouteille. Cette bouteille de Rayas, je vais la garder pour le soir de l'ouverture. Eh bien écoute, il suffit juste que tu donnes l'adresse et finalement ça va. Tu la connais et je serais très heureuse de la partager avec toi. Écoute, avec plaisir. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Un grand merci Stéphanie, c'est toujours un bonheur de partager ce moment avec toi. Bisous.